Oui, bonjour à tous. Donc Guillaume Mathieu des chambres d'agriculture du Limousin. Alors alimenter les équins avec de l'herbe en Limousin, une petite précision tout de suite pour vous dire, c'est pas parce qu'il y a écrit en Limousin qu'on ne peut pas le faire ailleurs. L'herbe pousse quand même partout, donc il faut en profiter. Alors la méthode qui va vous être présentée ensuite par mon collègue Christian Broussol, elle dépend d'un programme, le programme structurel Herbe et Fourrage, qui est né en 2006 sur la région Limousin. Ce programme, il s'est développé suite à 2 sécheresses consécutives, quasiment consécutives, hein, celles de 2003 et de 2005, où un constat a été fait, celui de dire que les systèmes d'exploitation herbagés, et chez nous en Limousin, comme vous pouvez le voir, l'herbe représente 89% de la SAU, sont extrêmement vulnérables à ce type de risque. Il est donc important et nécessaire d'intégrer ce risque pour les exploitants. De plus, et un peu plus proche de nous, on pourrait rajouter à ce contexte la sécheresse de 2011, qui n'a fait que renforcer l'intérêt de ce programme. Et face à un contexte économique difficile et plutôt incertain, comme on a pu le voir ce matin, on pense qu'il est important que les exploitants découvrent un autre mode de gestion rationnelle du pâturage. Ce programme s'appuie sur un réseau de fermes pilotes. Ces fermes pilotes, elles sont recrutées par les conseillers de terrain. On est plutôt à la recherche d'exploitations où tout n'est pas en place, mais plutôt des exploitations qui souhaitent progresser et développer la mise en place de la méthode du pâturage tournant. Donc comme je sais qu'on est retransmis notamment au Rat de Pompadour, je me tourne vers eux, je suis à la recherche d'exploitations équines qui souhaiteraient intégrer ce programme. Donc si jamais, il ne faut pas hésiter à nous appeler, parce qu'on a un peu de mal à en trouver. Donc le cœur de ce programme, hein, c'est bien d'optimiser la gestion de l'herbe par le pâturage tournant, tout en assurant des stocks en quantité et en qualité pour les exploitations. Donc on a 2 objectifs qui en ressortent, hein. C'est de sécuriser la conduite des systèmes herbagers et d'atteindre, voire d'améliorer l'autonomie alimentaire de ces exploitations. Alors on a un certain nombre de partenaires, hein, autour de tout ce programme. Donc le porteur de projet, c'est la Chambre régionale d'agriculture, hein. Et donc vous retrouvez l'ensemble des partenaires techniques avec Coop de France et les établissements d'enseignement agricole, les partenaires financiers, donc la région et l'Europe, l'État, le fonds de formation Vivea qui nous permet de former à la fois des agriculteurs mais aussi les conseillers à cette méthode de pâturage. On retrouve aussi également des partenaires méthodologiques, hein, donc des instituts techniques, Arvalis, l'Institut du végétal, la ferme expérimentale des Bordes, l'Institut de l'élevage et les réseaux d'élevage, le CIRPO, et un ensemble de partenaires associés aux actions. Je ne vais pas tous vous les citer, et il en manque encore à faire apparaître. Donc avec l'ensemble de ces partenaires, même si la Chambre régionale d'agriculture est la structure porteuse du projet, il a été décidé, avec l'ensemble des partenaires, d'avoir un logo commun pour l'ensemble de ce programme. Donc vous l'avez ici, hein, c'est le programme Herbe et Fourrage Limousin. Donc c'est un logo ombrelle pour fédérer avec une sémantique bien choisie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le programme structurel Herbe et Fourrage, PSHF, des financeurs publics et des phrases d'accroche que vous pouvez retrouver donc à la fois sur le logo, et vous avez des petites phrases différentes aussi sur les différents documents qui sont édités à partir de ce programme. Donc le programme Herbe, c'est une méthode et un ensemble d'outils opérationnels. Tous ces outils, vous pouvez les retrouver sur le site du programme Herbe et Fourrage en Limousin. Donc il y a un certain nombre de documentations téléchargeables, hein, des guides de pâturage, des avertissements herbes. Je reviendrai dessus à la fin de l'exposé pour vous préciser ce que c'est exactement. Des plaquettes, comme on a pu vous distribuer ce matin, hein, donc la plaquette spécifique sur les équins, où vous allez retrouver les éléments de base de la méthode qui va vous être exposée par la suite, et également des témoignages de professionnels, une structure spécialisée donc, qui est la ferme expérimentale de Chambray, et une structure diversifiée où vous retrouvez un troupeau bovin et un troupeau équin sur cette même exploitation qui met en place le pâturage alterné sur ces surfaces.
Juste un petit élément avant de passer la parole à mon collègue. On va vous parler de notion de chargement. Et ce chargement, on l'exprime en UGB, unité gros bétail. On ne parle pas de nombre de chevaux à l'hectare, mais bien d'UGB par hectare. Vous avez un petit tableau récapitulatif et synthétique pour vous simplifier ces éléments. Voilà, une jument suitée correspond à 1,4 UGB, et à contrario, voilà, un poney correspond à 0,5 UGB. C'est pour qu'on puisse se comparer entre nous et avoir une approche un peu plus technique de ce pâturage. J'étais obligé de remettre le micro à niveau. Et pour faire le lien avec mon collègue, en parlant d'UGB, mon collègue, il est autour de 1 UGB, et moi, je serais plutôt autour de 0,5. Bien, ceci étant, l'herbe pâturée, l'aliment le moins cher. L'herbe pâturée restera le fourrage le plus économique. À ce titre, pour éclairer cette affirmation, voilà, il est facile de faire plusieurs constats. Le premier, à l'échelle d'une exploitation de 100 UGB, 10 jours en plus de pâturage représentent une économie de 1 840 €. Il y a probablement d'autres calculs qui sont faits par ailleurs, ça c'en est un, c'est un fait marquant. En effet, si l'on compare deux types de rations, l'une à base de pâture et l'autre à base de rations sèches, coût de revient de la tonne de matière sèche pâturée estimé à 29 €. Nous avons là une consommation au pâturage d'un cheval de 500 kg environ avec 17 kg de matière sèche et donc un coût de la ration autour de 50 centimes par jour. Comparé à au second mode d'alimentation, ration sèche, un coût de revient de la tonne de matière sèche en stock de foin est estimé à 60 €. Ce 60 € est issu d'un calcul d'un système plutôt économe. On peut aller jusqu'à 80 € la tonne stockée. Alors, avec un cheval de 500 kg, on estime qu'il peut consommer 12 kg de matière sèche par jour, avec une complémentation de 2,5 kg de concentré à 400 € en moyenne. Le coût de la ration est estimé à 1,72 €, ce qui fait que nous avons un coefficient au-delà de 3. Donc nous n'avons plus de questions à nous poser concernant effectivement l'efficacité économique et technique de l'herbe. Alors avant d'aller plus au-delà, parlons un petit peu de physiologie très rapidement. J'imagine que bon nombre d'entre vous connaissez un petit peu l'herbe, à quoi elle ressemble. En fait, une feuille est composée d'une gaine et d'un limbe, et l'essentiel de la qualité de cette tale que vous avez là se trouve dans le limbe. Plusieurs tales composent le pied, et on peut aussi noter que c'est la longueur du limbe. Cette longueur de limbe a une influence sur la hauteur d'exploitation de la prairie. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que l'épi va se trouver à l'intérieur de l'ensemble des gaines des feuilles qui composent cette tale que vous avez devant vous. Autre information qu'il est possible d'évoquer, puisqu'elle reste importante, c'est que chaque feuille a une durée de vie déterminée selon les espèces. L'exemple ici, nous avons un Régrad d'Italie dont la feuille a une durée de vie de 500 degrés. Nous allons voir tout de suite à quoi correspond cette notion de 500 degrés. Et la fétuque rouge qui est plutôt trouvée sur des parcelles type pâturage permanent, prairie permanente, pardon. Et elle a une durée de vie, ces feuilles ont une durée de vie autour de 860 degrés. Il est à noter que sur une tale, nous n'avons jamais plus de 3 à 5 feuilles vivantes à la fois. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une feuille qui apparaît, il y a d'autres feuilles qui sont en phase de sénescence. Quelques notions supplémentaires nécessaires pour comprendre un petit peu le système. Une tale a donc deux phases végétatives. La phase montaison,
qui se compose dans un premier temps d'une fabrication de feuilles, puis on remarque que l'épi monte à l'intérieur de la gaine, la tige s'allonge alors et l'épi est donc en train de monter, c'est ce qui définit la montaison. Et il y a une autre notion qu'il est important d'avoir, c'est la notion d'étaitage. Lorsque l'épi est sectionné par la pâture, il y a donc étaitage. Tout simplement, si l'épi se trouve à une hauteur supérieure à la zone de coupe par l'animal, eh bien celui-ci va être ingéré. Et la plupart des graminées réagissent avec une repousse uniquement feuillue, à quelques exceptions près, sauf quelques raigrats qui repoussent, qui remontent à nouveau en épi. Dernière info vraiment concernant un petit peu le fonctionnement de l'herbe, on va dire cette courbe représente l'allure générale de la production de matière sèche au quotidien. Dès lors que les jours passent, on voit que dans la période mai-juin, dès lors qu'on arrive au 9e, 10e jour, eh bien, on a un accroissement, une flambée de croissance de matière sèche. Nous sommes à 130 kg de matière sèche produite par jour, pour arriver au-delà du 18e, 20e jour à un niveau de production plus faible, autour de 106 kg de matière sèche par jour. Et cette courbe-là, c'est celle que l'on remarque à chaque fois qu'il y a eu une exploitation de la prairie, que ce soit par pâture ou par fauche. Elle se décale simplement dans le temps sur le calendrier, mais elle se ressemble, elle est tout le temps comme ça, y compris à l'automne, mais sauf qu'à l'automne, vous avez les références juste en dessous, où le nombre de jours est plus important pour la même production de quantité de matière sèche. Et cette courbe permet de déterminer le stade optimal auquel il est important de se positionner pour son exploitation, que ce soit en fauche ou en pâture. C'est au-delà du 20e jour. Cette courbe caractérise donc une forte poussée de l'herbe, surtout au printemps. On appelle vraiment cette poussée une poussée un petit peu explosive. Et c'est bien celle-ci qui va poser problème en quelque part et qu'il va falloir gérer. J'en profite aussi pour vous dire que ce qui est annoncé en termes de réchauffement climatique, il y aura probablement un décalage de la pousse vers l'hiver avec des périodes plutôt sèches en été. Et enfin, dernière notion, la notion de somme de température. C'est pas difficile. C'est pas difficile, on prend la moyenne au quotidien à partir du 1er février et ce sont les résultats de cette moyenne quotidienne qui sont additionnés. Vous en avez un petit peu l'exemple avec le tableau ci-dessous. 1er février au 4 février, on voit que les 2 premiers jours, la moyenne a été inférieure à 0 et il est dit que si celle-ci est inférieure à 0, eh bien l'addition est de 0. Si celle-ci est supérieure à 18, eh bien, on ne va pas noter un nombre, un degré au-delà de 18. Et le tout est donc cumulé jour après jour depuis le 1er février jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'été au moins. J'ai oublié d'évoquer ce qui est écrit dans le tableau du haut. Il est fait une corrélation très forte entre les sommes de température et les stades de végétation. Si l'eau n'est pas un facteur limitant, on remarque que le raigras d'Italie, le raigras tout simplement, dès lors qu'il atteint que la région dans laquelle il se trouve atteint 500 degrés, eh bien on sait que l'épi a commencé à monter, il se trouve autour de 5 cm dans la gaine. Et si on arrive à 700 degrés, ben cet épi il aura bien évolué, il va arriver autour de 20 cm. On remarque que pour les fétuques rouges, ce sont des espèces beaucoup plus tardives. Eh bien, il faut beaucoup plus de degrés cumulés pour qu'on arrive au même résultat, la hauteur de l'épi. Alors, effectivement, ce suivi des températures a pour intérêt l'évaluation de la hauteur de l'épi dans la gaine afin de gérer les modes d'exploitation de la prairie. Vous comprenez mieux maintenant que lorsque la pâture est faite
et qu'il n'y a pas eu 500 degrés d'atteint, eh bien, il va y avoir ce fameux déprimage. Déprimage parce que l'exploitation va se faire alors que l'épi n'est pas encore monté, et il n'y aura pas donc de conséquences sur le rendement obtenu. Si la pâture se fait à plus de 500 degrés, l'épi aura atteint une hauteur suffisante, ce qui fait que celui-ci va être coupé par l'animal, et on aura donc des repousses feuillues et abondantes, on va dire. Ensuite, si cette pâture se fait à plus de 500 degrés, et si la récolte doit être en foin, en fourrage, eh bien nous aurons là un fourrage avec une production moindre en quantité, et par contre avec une excellente qualité récoltée. En parlant de qualité, il faut noter qu'au stade feuillu, une graminée est un véritable concentré. 1 kg de matière sèche d'herbe affiche une valeur équivalente à 1 kg d'orge. Une surface en herbe doit être respectée pour son service rendu, je note. Il doit être respecté selon, à mon avis, 3 points. Le premier, c'est que l'herbe n'acceptera pas que l'on atteigne ses réserves par une pâture trop rase. Deuxième point, l'herbe ne supportera pas d'être repâturée alors qu'elle est en phase de reconstitution de sa masse végétative. Troisième point, c'est que l'herbe a besoin de repos. 21 jours minimum sans une exploitation. Nous allons reprendre ces points un par un pour vérifier comment nous allons pouvoir respecter tout ça. Effectivement, l'herbe n'acceptera pas que l'on atteigne ses réserves. Et pour cause, elle se trouve au niveau de la gaine, dans les 5, 6, voire 7 premiers centimètres. Donc, si la pâture a lieu en dessous de ces seuils, eh bien, il y aura attaque de la réserve. Et évidemment, cela va compromettre la pousse à venir de l'herbe. Il est dit qu'1 centimètre de trop pâturé génère 8 jours de repousse perdue, de retard dans la repousse. Laurence, peut-être que tu confirmeras, mais ton exemple est attendu. Il est donc important pour respecter cette odeur de coupe que celle-ci soit régulière. Comment faire pour qu'une coupe soit régulière et que l'éleveur puisse gérer cette hauteur? Eh bien, simplement avec une pratique d'une pression de pâturage élevée, 20, 30 ou 40 UGB sur 1 hectare. Pour répondre à la deuxième exigence, la présence des animaux dans une parcelle doit être limitée. Effectivement, l'herbe ne supportera pas d'être repâturée alors qu'elle est en train de repousser. Limitée donc de 3 à 5 jours, puisque ce sont les délais suffisants pour que l'herbe redémarre en fait. Ils doivent sortir, les animaux doivent sortir avant que l'herbe ait eu le temps de repousser. En pratique, eh bien, il va falloir multiplier les parcelles et adhérer à une rotation rapide du troupeau. Et enfin, pour répondre à la troisième exigence, l'herbe a besoin de repos. Eh bien, il va falloir laisser le temps à l'herbe de se reconstituer ses réserves à partir des feuilles produites, puisque ce sont bien celles-ci qui vont réalimenter la gaine dans la zone de réserve. Sinon, on a effectivement un risque d'affaiblissement du pied. En pratique, donc, il va falloir avoir suffisamment de parcelles pour que le retour se fasse au moins 3 semaines après. Au-delà de ces exigences, l'idée est de tirer profit de l'intégralité de la matière sèche produite, donc de ne générer aucun gaspillage.
En pratique, toute parcelle qui présente une hauteur d'herbe supérieure à 15-20 cm doit être destinée à la fauche. Tout cela pour éviter donc ce gaspillage. Et on dit que la parcelle qui a atteint ses limites, elle va passer son tour de pâturage. C'est donc à la demande de l'herbe que nous pouvons parler aujourd'hui de pâturage tournant et de paddock. Ce n'est pas pour le plaisir des éleveurs, ni pour le plaisir des animaux, c'est avant tout pour le respect du capital de l'exploitation, qu'est le capital herbe. C'est un capital, à mon sens, déterminant dans l'économie d'un système agricole. Allons-y pour les paddocks. Quel intérêt des paddocks? Vous avez ici une parcelle standard à gauche et une parcelle un petit peu plus élaborée, travaillée, sur laquelle il y a eu un travail de fait à votre droite. La parcelle standard, eh bien, elle fait une surface donnée, les animaux arrivent, on va considérer qu'ils vont mettre 3 semaines pour consommer l'herbe présente, et ensuite, lors qu'ils l'auront consommée, ils devront quitter la parcelle. Mais dans la figure de droite, vous remarquez que les paddocks ont été réalisés, et on peut imaginer que le point d'eau est au centre de la parcelle, et nous avons les animaux qui vont passer donc d'un paddock à l'autre, et au bout des 3 semaines, ils auront fait le tour, parce qu'il y a 8 paddocks à raison de 3 jours pour chacun d'eux. 24 jours, on respecte donc le temps nécessaire pour revenir sur la parcelle numéro 1, et les animaux ne quittent pas la parcelle, mais bien restent dessus. Vous repérez au centre de ce graphique cette fameuse parcelle que je vous montrais précédemment. Et là, on rentre dans un système qui devient un petit peu plus complexe. Je vais passer très rapidement. Si vous avez des questions, je reviendrai dessus. Vous retrouvez la parcelle du milieu avec ces 8 paddocks. Et les parcelles qui sont autour sont ce que l'on appelle des surfaces complémentaires, ces surfaces destinées à la fauche. L'idée, c'est de sortir très tôt au printemps. Il est dit qu'à 300 degrés, l'herbe commence à verdir. Et à ce moment-là, l'épi, évidemment, est encore très bas, donc il ne peut pas être coupé. Les animaux sortent sur les surfaces qui seront destinées à la fauche pour récupérer cette herbe qui est d'une excellente qualité. Et dès lors qu'on atteint les 400 degrés, vous avez la flèche rouge sur le tour, il faut absolument sortir des paddocks qui sont destinés à la fauche pour rentrer ceux qui sont exclusivement réservés à la pâture. Rentrer sur cette parcelle 1 qui doit se caractériser par une parcelle plutôt précoce, de manière à ce que lorsque le tour sera fait, le premier, jusqu'à la 8e parcelle, celle-ci ne doit pas atteindre la hauteur de 15 à 20 cm pour éviter justement un pâturage et du gaspillage. Voilà, donc le second tour peut alors démarrer dès lors qu'ils en ont fait le premier. Quoi vous dire d'autre? Si ce n'est que ce travail demande un ajustement, un regard, une attention permanente sur ce qui se passe. Il faut être très vigilant sur la réactivité de l'herbe. Et pour ce faire, il y a des calendriers de pâturage qui est un outil. Il est possible de l'utiliser de manière à ce qu'on ait un enregistrement des réussites et aussi des petites erreurs qui ont été commises. Chaque année, avec ce calendrier, on peut ainsi mieux se reprendre. Cette dernière diapo pour vous dire qu'il y a des repères très importants. Ce sont les sommes de température. 300 degrés, je sors mes animaux à l'herbe. 500 degrés, l'épi commence à monter et je vais commencer à pouvoir les couper. Donc attention, les parcelles que je réserve au déprimage ou à l'étêtage, il va bien falloir faire la part des choses. Et ensuite,
à 750 jusqu'à 1150 degrés, c'est la période la plus favorable pour faire un premier stock de qualité. Et ensuite, les foins pourront se faire au-delà de 1200 degrés. Voilà. Juste pour terminer, simplement, vous avez bien compris que ces notions de somme de température sont des repères. Et ces repères, on les a retranscrits donc, grâce à une convention avec Météo France sur un réseau d'avertissement herbe. Donc il suffit de s'inscrire. C'est une newsletter que vous recevez toutes les semaines à partir du mois de février. Et donc vous retrouvez un tableau ici et une carte du département. Donc ça vous permet de vous repérer, de vous dire à combien vous en êtes sur la somme des températures, et vous retrouvez un certain nombre de commentaires et d'outils qui vous aident à gérer votre pâturage. Donc ça vous dit quand sortir vos animaux pour le déprimage, pour l'étêtage, quand les faire tourner. Et voilà, vous avez un certain nombre d'éléments en plus et de commentaires et de préconisations pour réaliser ce pâturage tournant. Et voilà, on vous remercie de votre attention et n'ayez pas peur, l'herbe n'est pas toxique, il n'y a pas de problème. Très bien.